Et bonjour. Alors, vous l'avez compris, je vais essayer de vous faire un peu plus de vidéos pour répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, j'en profite pour les faire quand je fais les promenades de ma chienne, parce que c'est plus facile finalement en termes pratiques. C'est plus simple de parler devant une caméra quand on est en train de marcher, j'y arrive mieux. Voilà. Alors l'idée c'était de répondre aujourd'hui, alors il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. L'idée c'était de répondre à la question, alors oui, je voudrais me lancer à domicile, mais sous quel statut exercent les animatrices à domicile, comment ça se passe, tout ça. Donc en fait il y a deux manières, il y a un fonctionnement qui est très souvent utilisé en tout cas, et c'est celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Souvent, en fait, les animatrices à domicile ont deux casquettes. Elles ont une casquette individuelle, donc pour lesquelles elles font bien de l'animation à domicile pour des personnes fragilisées. Je rectifie parce que en fait, j'avais dit, je parle souvent des personnes âgées, mais en fait, toute personne fragilisée peut aussi être accompagnée par une animatrice sociale, évidemment, ou un animateur social. Et je m'excuse, mais je parle au féminin parce que actuellement 100% des membres du radeau sont des femmes. Donc je m'excuse, je parle au féminin. Et donc voilà comment ça marche. La plupart du temps, donc quand on intervient à domicile, on fonctionne avec le CESU, donc les chèques emploi service. Ce CESU, il permet aux personnes d'accéder à une déduction d'impôt, une réduction d'impôt ou alors un crédit d'impôt. Donc voilà, et donc c'est pour ça que la plupart des personnes fonctionnent en CESU. Il y a d'autres personnes qui interviennent avec leur micro-entreprise. Quand on intervient avec sa micro-entreprise, pour obtenir en fait les 50% du logo SAP, et pour obtenir ce logo, il faut obtenir ça avec l'agence Nova, et donc c'est très très difficile. Je ne crois pas connaître une animatrice qui a réussi à obtenir le logo service à la personne pour son auto-entreprise. Donc si jamais l'une d'entre vous a obtenu ce logo et cette reconnaissance en quelque sorte, je vous invite à me contacter pour en discuter. Je serais ravie d'en parler avec vous. Voilà. Et donc l'autre versant, c'est la plupart du temps, les personnes ont aussi une partie d'intervention collective. Et donc en fait, ça fait que soit vous faites des interventions, ça peut être vous proposez des ateliers en gros dans des lieux collectifs. Donc soit vous les proposez comme ça de manière ponctuelle, soit vous avez des rendez-vous par exemple mensuels avec les structures type CCAS, EHPAD, CLIC ou que sais-je. Soit vous répondez, en fait vous pouvez entrer dans certains appels à projets, par exemple de la conférence des financeurs ou de la CARSAT. Et donc, si vous arrivez à entrer dans les critères comme ça et à vous trouver un porteur de projet, parce qu'en auto-entreprise, vous ne pourrez pas en fait participer à un appel à projet. Ils ont besoin de vous faire confiance et donc ils passent souvent par une association parce que c'est rassurant. Et donc vous pouvez avoir ce fonctionnement, et souvent les appels à projets, ça va être par exemple vous intervenez 8 séances je sais pas, dans le cadre d'ateliers art plastique avec les 8 mêmes personnes. Ça impose un suivi. Voilà. Donc pour comment fonctionne une animatrice par rapport au statut, c'est plutôt ça. La majorité du temps, c'est des personnes qui fonctionnent en CESU. Donc vous avez un contrat de travail, vous êtes salarié du particulier employeur, et donc ça vous permet ça leur permet de bénéficier de réductions. Voilà. Et parfois certaines personnes ne veulent pas s'embêter, ne veulent pas être employeurs,
et donc préfèrent payer plus cher. Forcément, vous allez changer votre tarif. Vous allez avoir, si vous prenez par exemple 24 € de l'heure, là vous allez prendre 24 € de l'heure plus le pourcentage de charge URSSAF que vous avez vous à reverser chaque mois pour que ça vous revienne à la même chose. Donc souvent ça coûte plus cher aux personnes de fonctionner comme ça, parce qu'en plus ça coûte moins cher sur le moment, mais après il n'y a pas de déduction ou de crédit d'impôt. Donc du coup c'est quand même plus intéressant pour eux de passer par le CESU. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Si vous avez encore des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur le labo, du radeau, sur le réseau, comment on fonctionne, ce qui se passe, tout ça, eh bien écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur dans vos projets. Je vous souhaite une belle réussite. Et je vous dis à bientôt!